Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. La cellule de militants séparatistes démantelée le mois dernier en Algérie est composée de partisans du mouvement séparatiste MAC, organisation interdite en Algérie selon le ministère de la Défense nationale. Ces membres sont impliqués dans la planification d'attentats et d'actes criminels lors des marches et des rassemblements populaires dans plusieurs régions du pays. Des armes de guerre et des explosifs ont été saisis lors de cette opération menée fin mars par les services de sécurité, ajoute le communiqué qui a fait état d'une dangereuse conspiration ciblant le pays fomentée par le MAC. Le 30 mars, le parquet d'Azazga, au nord-est, avait annoncé l'arrestation de 5 personnes soupçonnées de projeter des actions terroristes à Tizi Ouzou et à Béjaïa, en Kabylie, lors de manifestations hebdomadaires du Irak, mais sans faire référence à leur lien avec le MAC, une bête noire du régime. La Kabylie est une région berbérophone du nord-est de l'Algérie, traditionnellement frondeuse vis-à-vis d'un État très centralisé. Ce n'est pas la première fois que les autorités font état de projets d'attentats visant des manifestations du Irak. Fin janvier 2020, le ministère de la Défense avait annoncé l'arrestation près d'Alger d'un kamikaze qui voulait se faire sauter avec une ceinture explosive lors d'un rassemblement du mouvement pro-démocratie dans le centre de la capitale. À l'approche d'élections législatives anticipées qu'il a convoquées pour le 12 juin, le régime dont le pilier est l'armée cherche par tous les moyens, notamment médiatiques, à discréditer le mouvement pro-démocratie de retour dans la rue depuis la fin février. L'Inde a recensé le 25 avril près de 350 000 nouvelles contaminations au coronavirus sur 24 heures, un record mondial, et les autorités locales ont décidé de prolonger d'une semaine le confinement dans la capitale New Delhi. Le pays a parallèlement déploré 2767 nouveaux décès dus à la Covid-19, ce qui est un record national depuis le début de la pandémie. La capitale, qui compte 20 millions d'habitants, est l'agglomération indienne la plus touchée par l'épidémie. Un confinement d'une semaine y avait débuté lundi dernier pour tenter d'atténuer la pression sur les hôpitaux confrontés à une grave pénurie d'oxygène. La crise met de nouveau en lumière la vétusté du système de santé indien, alors que la colère monte contre le manque de préparation présumée du gouvernement fédéral face à cette vague épidémique. Sur les 7 derniers jours, l'Inde a enregistré plus de 2 millions de nouveaux cas, soit une hausse de 58% par rapport à la semaine précédente, selon des données compilées par l'agence France-Presse. Brisé en 3 parties, le submersible dont on était sans nouvelles depuis mercredi a été repéré dans les fonds marins au large de cette même île du centre de l'Indonésie, selon le chef d'état-major de la marine. Le commandant des forces armées indonésiennes a confirmé aux journalistes que les membres de l'équipage avaient tous péri. C'est avec une profonde tristesse que je peux vous dire, en tant que chef de l'armée indonésienne, que nos meilleurs soldats du Hiu Kencana sont morts alors qu'ils accomplissaient leur devoir militaire en mer au large de la côte nord de Bali. Les autorités ont dit avoir reçu tôt dimanche matin des signaux en provenance du lieu où se trouve le sous-marin à plus de 800 mètres de profondeur, ce qui rendait les recherches particulièrement difficiles. Un submersible de secours mis à disposition par Singapour a été utilisé pour avoir une confirmation visuelle. De nouveaux objets provenant du Kri Nanggala 402 ont été découverts dimanche, dont une ancre et des combinaisons de sécurité portées par l'équipage. Samedi, la marine avait retrouvé des fragments du sous-marin et plusieurs objets en provenant, mais sa localisation n'avait pas pu être confirmée. Elle avait déclaré qu'il avait coulé, manière de dire qu'elle n'avait plus d'espoir de retrouver ses survivants. À Jérusalem-Est,
Secteur palestinien occupé et annexé par Israël, des centaines de policiers avaient été déployés aux abords de la vieille ville samedi, en début de soirée, pour éviter de nouvelles violences après plusieurs jours d'affrontements impliquant juifs d'extrême droite, palestiniens et forces de l'ordre, les plus importants depuis des années. Quelques accrochages légers ont eu lieu à la porte de Damas, un des principaux accès à l'esplanade des mosquées située dans la vieille ville, après la dernière prière du jour en ce mois de Ramadan. Benjamin Netanyahou a lancé quelques heures plus tôt dans un communiqué après une réunion d'urgence des responsables de la sécurité qu'il veut avant tout faire respecter la loi et l'ordre public et appelle toutes les parties au calme. L'homme d'État israélien a aussi déclaré que l'armée était prête à tous les scénarios dans la bande de Gaza après le tir d'une trentaine de roquettes depuis l'enclave palestinienne sur le sud du territoire israélien dans la nuit de vendredi à samedi. Ces déclarations du Premier ministre interviennent dans un contexte de tensions croissantes après les incidents ces derniers jours entre Juifs et Palestiniens à Jérusalem-Est. Les heurts les plus violents ont eu lieu jeudi soir lorsque les Palestiniens ont voulu s'opposer à une marche de partisans de mouvements juifs d'extrême droite. Les forces israéliennes, mobilisées pour cette marche, ont bloqué les Palestiniens dont une centaine ont été blessés ainsi qu'une vingtaine de policiers israéliens. Les rassemblements au Tchad ont été interdits lundi par le Conseil militaire de transition, CMT, dirigé par le fils du défunt, le général Mahamat Idriss Déby, et 14 autres généraux, car susceptibles d'occasionner des troubles à l'ordre public. Dans les quartiers du 7e et du 9e arrondissement de N'Djamena, dans l'est de la capitale, quelques dizaines de manifestants brûlaient des pneus sur des axes secondaires. Les forces de l'ordre déployées massivement à N'Djamena les dispersaient au moindre début du rassemblement. En début de matinée, des traces noires de pneus brûlés jonchaient le goudron, pendant que d'autres brûlaient encore. Les détonations de grenades et de gaz lacrymogènes résonnaient ça et là. Des appels à manifester ont été lancés par plusieurs partis politiques de l'opposition et des organisations de la société civile contre le CMT, qui, pour eux, est un organe illégal et illégitime, adoubé par la France, qui pense imposer aux Tchadiens une nouvelle dictature militaire. La Convention tchadienne des droits de l'homme a demandé lundi à ses militants, épris de paix et de justice, à sortir massivement mardi. Le CMT a abrogé la Constitution et dissout le gouvernement et l'Assemblée nationale, mais le général Mahamat Idriss Déby a promis des élections libres et démocratiques dans 18 mois. Il a pris le titre de président de la République et chef suprême des armées. Grève, chômage et paupérisation, flambée des prix et pénurie de denrées de base. En Algérie, le front social en ébullition s'ajoute désormais à une profonde crise économique née de la chute de la rente pétrolière et aggravée par la pandémie de coronavirus. Et il se conjugue avec l'impasse politique qui perdure depuis le soulèvement populaire du Irak il y a 2 ans. Selon le ministre chargé de la prospective, la crise sanitaire a causé la perte de 500 000 emplois minimum. Et ce n'est pas fini. La récente décision de fermer 16 ports secs devrait occasionner la perte de 4000 emplois directs. La fermeture des usines de montage automobile après un scandale tentaculaire de népotisme et l'arrêt des importations de composants d'appareils électroménagers ont coûté plus de 50 000 emplois en 2020, a reconnu le ministre du Travail. Le Fonds monétaire international évalue à plus de 14% le taux de chômage, signe inquiétant pour un régime paralysé face au retour du mouvement de protestation dans la rue, la multiplication des conflits sociaux dans les services publics, postes, éducation, administration fiscale, chemin de fer, pompiers et secteurs de la santé éreintés par le Covid-19 dont les contaminations repartent à la hausse. Après une grève dans les bureaux de poste qui a privé certains Algériens de leur salaire, pension ou retraite, le ministre de la Poste et des Télécommunications a été limogé mardi par le président Tebboune. Au mécontentement social se mêlent les maux habituels du mois du jeûne en cours du Ramadan, pénurie et explosion des prix organisés par des spéculateurs de plus en plus voraces. Aujourd'hui, beaucoup d'Algériens doivent se serrer la ceinture comme rarement auparavant. Nombre de familles en situation de précarité ne trouvent réconfort qu'auprès d'associations de bienfaisance.
Karim Tabou, figure du mouvement pro-démocratie du Irak, avait été convoqué mercredi au commissariat pour répondre d'une plainte déposée contre lui par Bouzid Lazari, le président du Conseil national des droits de l'homme, un organisme officiel. Ce dernier avait été hué par l'opposant lors des funérailles de l'avocat Ali Yahya Abdenour, vétéran du combat pour les droits humains en Algérie, lundi dans un cimetière algérois. Karim Tabou, emprisonné de septembre 2019 à juillet 2020, est un visage très populaire de la contestation anti-régime en Algérie depuis le début du Irak, il y a plus de 2 ans. Sa garde à vue s'inscrit dans un climat de répression accrue contre des militants, des opposants politiques et des journalistes à l'approche des élections législatives convoquées par un pouvoir impopulaire. Mardi, la police a empêché des étudiants de manifester comme chaque semaine à Alger pour la première fois depuis la reprise fin février des marches du Irak. Elle a procédé à des dizaines d'interpellations et à des perquisitions selon le Comité national de libération des détenus, une association qui vient en aide aux prisonniers d'opinion. La presque totalité des personnes interpellées a été ensuite relâchée. Selon les associations algériennes de soutien aux détenus d'opinion, quelques 65 personnes sont actuellement derrière les barreaux, poursuivies en lien avec le Irak et ou les libertés individuelles. Né en février 2019, du rejet massif d'un 5e mandat du président Abdelaziz Bouteflika, le Irak réclame un changement radical du système politique en place depuis l'indépendance en 1962. Karim Tabou, 47 ans, est attendu devant un procureur.